Là, j'ai répondu à la question C, d'accord? Et aussi, non, il reste aussi, bon, le poids moyen, le comprimé, la masse des comprimés dans le poids moyen, et le pourcentage. Bon, le pourcentage, c'est très simple. Là, j'ai déterminé les 4. Bon, là, le pourcentage, j'ai trouvé 4, 95 mg par rapport à 105 mg, par rapport à l'échantillon. Combien dans les 100? Partie par 100, d'accord? Vous multipliez directement par 100, et j'ai trouvé une valeur de 4,71%. Le pourcentage. Donc, on peut dire que notre comprimé comporte 4,71%. Le comprimé, il comporte 4,71% de l'analyte, et le reste, vous faites 100% moins 4,71. On aura 95%, 95,39, je pense. Comme ça, dans l'essentiel, vous faites 100 moins 4,71% pour trouver les interférents. L'essentiel, ce qui nous intéresse, c'est ça. Le pourcentage de l'analyte, il est d'environ 4,7%. La dernière question. Sur la boîte des médicaments, la masse déclarée est de 5 mg. Vous voyez, de disloratadine. On nous demande d'estimer l'exactitude de cette méthode. Ils disent que la méthode est exacte si le pourcentage de récupération est supérieur à 95%. Donc ici, la boîte, c'est-à-dire si vous prenez la boîte d'isloratadine, le médicament, c'est inscrit 5 mg d'isloratadine. Là, 4,95, on voit bien que c'est très proche. D'accord? Donc, on va estimer l'exactitude. L'exactitude à partir du pourcentage de récupération ou bien de recouvrement. Le pourcentage de récupération, on l'obtient de cette façon. La valeur expérimentale sur la valeur théorique fois 100 pour avoir un pourcentage. Là, on a mesuré les disloratadine, la masse, elle est égale à 4,95 mg. La valeur théorique, c'est celle qui est déclarée sur la boîte, 5 mg. Bon, 0,00 fois 100. Et le pourcentage de recouvrement, j'ai trouvé, en faisant le calcul, j'ai trouvé 99%. Donc 99%, on voit bien qu'elle est supérieure à 95%. Donc on dit que la méthode est exacte. C'est une méthode analytique exacte. Pourquoi? Parce que le pourcentage de recouvrement est supérieur à 95%. Ça veut dire qu'on a analysé 99% de notre analyte. C'est une très bonne chose. D'accord? C'est une très bonne chose. Donc la méthode, on voit bien qu'elle est exacte. Donc voilà comment on fait le dosage d'un médicament par une méthode analytique en procédant par l'étalonnage externe à un point. Donc voilà la fin de... Là, en principe, on a terminé l'exercice.